Aujourd'hui, on parle de captivologie. La captivologie, ce sont des techniques pour capter l'attention qui sont basées sur les sciences et les meilleures pratiques. Je suis Joanne Martel, metteur en scène de vos idées géniales à travers des présentations PowerPoint dynamiques, interactives et surtout impossibles à oublier. On commence par une question. Combien de fois, d'après vous, vous consultez votre cellulaire? 15 fois par jour, 20 fois, 50 fois? On consulte notre cellulaire, selon une étude récente, plus de 110 fois en moyenne par jour. C'est énorme. On est vraiment entouré de distractions. Et ce n'est pas les seuls. Il y a toutes les notifications de vos messages, de vos courriels, de votre tablette, de votre ordinateur, de vos enfants qui vous demandent qu'est-ce qu'on va manger pour souper et même de votre chum qui vous demande où est-ce qu'il y a le ketchup dans votre frigo. Donc, on est vraiment bombardé de distractions. Ça devient très difficile de prêter attention, c'est-à-dire de se concentrer sur une activité à la fois en faisant fi des distractions. Les Anglais ont une expression que j'aime bien qui dit « to pay attention », parce que c'est payant de prêter attention, parce que c'est la seule façon d'apprendre et de comprendre et même de traiter les informations qui nous sont présentées. Et en tant que présentateur, c'est essentiel d'être capable de capter et de maintenir l'attention. Aujourd'hui, on ne verra pas comment maintenir l'attention, mais on va voir quelles techniques on peut utiliser pour capter l'attention. Certaines techniques présentées dans cette vidéo sont issues de ce livre-là de Ben Parr, qui est un journaliste américain, qui s'appelle Captivologie. Je vous encourage à aller le chercher à la librairie ou d'aller le chercher à votre bibliothèque locale. Il est vraiment très instructif, surtout pour toute la science qui est en arrière des techniques qu'on va voir aujourd'hui. Mais ce qui nous intéresse comme présentateurs, dans un premier temps, c'est d'être capable de capter l'attention à court terme et par la suite de la maintenir, cette attention-là. On va voir dans une autre capsule comment on peut maintenir l'attention à long terme. Mais aujourd'hui, on est dans le court terme. Il y a plusieurs stratégies super intéressantes pour capter l'attention et j'aimerais beaucoup pouvoir toutes vous les présenter, mais comme on est un peu coincé dans le temps et que je sais que votre temps est précieux, on va voir au moins 4 des 8 techniques sur comment capter l'attention. Si vous êtes curieux de connaître les autres stratégies, laissez-le moi savoir dans les commentaires et comme ça, je préparerai une autre vidéo sur les autres techniques disponibles. Donc, voici les 4 stratégies. Surprendre, réputation, reconnaître et l'effet Zeigarnik. La première stratégie, c'est de surprendre l'auditoire. Poser une question qui va susciter l'intérêt et la curiosité, qui va sembler faire un écart entre les connaissances qu'ils ont versus ce que vous voulez leur présenter. Posez-leur une question style « Saviez-vous que le vaccin contre la COVID protège aussi contre la stupidité? » Là, c'est sûr que vous allez avoir totalement leur attention. La deuxième technique, c'est de présenter une statistique hors norme, que vous savez que les gens ne sont pas au courant. On dit qu'il va leur décrocher la mâchoire, et vous allez la mettre en très gros sur votre diapositive. Très, très gros, là. On parle d'une typographie de 400. Là. Et vous allez leur présenter pour... À ce moment-là, les gens vont être automatiquement happés par cette statistique-là. Ça peut aussi être la une d'un journal que vous pouvez afficher et qui va dans le même sens que votre présentation. Vous pouvez aussi leur présenter une nouveauté en leur disant « Aujourd'hui, ce que je vous présente est tout à fait exceptionnel et totalement nouveau. Vous n'aurez jamais vu ça nulle part. » Là, c'est sûr qu'ils vont vous écouter. Une autre chose, c'est une action qui peut les surprendre, comme mettre de la musique au début. J'ai déjà présenté et j'avais fait lever les gens et leur faire des exercices, surtout si vous présentez après l'heure du dîner. Vous allez voir que ça dynamise l'attention. Vous pouvez aussi introduire un objet physique. Je me rappelle d'avoir vu une présentation de Bill Gates où il parlait de la malaria et de comment contrer cette maladie-là. Et il est arrivé avec une espèce de bocal rempli de bébites et il avait dit à l'assistance « À l'intérieur de ce bocal, il y a toutes sortes de moustiques qui sont déjà infectés avec la malaria. » Et il avait ouvert le fameux bocal. Je peux-tu vous dire qu'il y avait eu toute l'attention du public à ce moment-là? Les gens peut-être pas contents, mais c'est sûr qu'il leur a dit tout de suite après que non, heureusement, c'est
moustique-là n'avait pas été infecté par la malaria, mais disons qu'il avait réussi à capter l'attention. Une surprise fantastique, une surprise positive est toujours bienvenue. Si vous pouvez leur promettre, je ne sais pas moi, un 15% de rabais du commanditaire de cette présentation-là, ça peut toujours être très intéressant. La deuxième stratégie, c'est de se servir d'un très vieux conseil, toujours très pertinent, du philosophe Aristote sur l'art rhétorique qu'on appelle l'éthos. L'éthos, c'est établir son image que le présentateur donne de lui-même, c'est-à-dire sa réputation. Bien souvent, quand on présente quelqu'un, s'il est présenté par une tierce personne, si vous avez un CV hors du commun, c'est sûr que votre crédibilité va vous donner une attention particulière. C'est comme quand les gens écoutaient Steve Jobs, tout le monde était en admiration devant ce personnage. L'autre possibilité, c'est d'inscrire une citation sur votre diapositive qui va dans le même sens que votre projet, qui va justifier votre démarche et qui a été écrit par quelqu'un de très important, de quelqu'un de très connu. Vous donnez automatiquement une crédibilité au projet que vous voulez présenter et les gens vont être portés à vous écouter davantage. La troisième stratégie, et celle-là je l'utilise parfois quand les gens sont résistants, quand les gens sont obligés d'assister à cette formation-là, que ça ne leur tente pas vraiment d'être là. On l'appelle la reconnaissance ou l'empathie finalement. C'est-à-dire que vous commencez votre présentation en leur disant « Écoutez, je sais que c'est extrêmement difficile le travail d'inhalothérapeute en temps de pandémie et je vous remercie énormément. C'est parce que vous avez su reconnaître leur contribution et que vous les avez reconnus comme tels, automatiquement vous allez avoir une attention qui ne sera peut-être pas à long terme, mais vous allez avoir capté leur attention. On l'appelle l'attention réciproque, c'est-à-dire que si moi, je porte attention à votre condition, eh bien vous, en retour, en général, les gens vont aussi vous porter attention. La dernière stratégie est très particulière. On l'appelle l'effet Zeigarnik. Zeigarnik est un psychologue russe qui, dans les années 20, allait dans un restaurant avec ses amis et elle était toujours bien impressionnée du serveur. Le serveur était capable de se souvenir de toutes les commandes et jusqu'à temps que les commandes soient mises sur la table. Et après, il ne se souvenait plus de rien. Elle a voulu valider le phénomène et elle a fait une recherche sur le sujet. Elle a rassemblé plein de personnes de tous les âges et elle leur a donné des tâches à effectuer. Certaines des tâches, elle les a interrompues en plein milieu de la tâche. Et ensuite, elle les a rappelées et elle a identifié quel était le pourcentage de mémorisation des tâches qu'ils avaient effectuées. Eh bien, croyez-le ou non, 90% des tâches qui n'avaient pas été terminées, ils s'en souvenaient en premier. Ce que ça veut dire, c'est que le cerveau n'aime pas ne pas closer quelque chose, ne pas fermer quelque chose. Alors, comment on peut appliquer ça dans une présentation? Bien, vous pouvez commencer à raconter une histoire au début d'une présentation, mais ne pas donner la solution et en leur disant, écoutez, je vous présente ça et vous allez voir au fur et à mesure de la présentation et à la fin, je vous donnerai vraiment c'était quoi le secret par rapport à cette histoire-là. Vous pouvez même présenter une question qui va intriguer l'auditoire puis qui va piquer leur curiosité comme, admettons, si vous présentez à des gens d'affaires et en leur disant pourquoi cette année a été exceptionnelle ou qu'est-ce qui fait que cette année a été différente des 5 dernières années. Ou si vous êtes en ressources humaines, vous pouvez aussi demander pourquoi 35% des nouvelles graduées ne finissent pas leur première année d'embauche. Donc ça, c'est toutes des questions, des intrigues. En fait, on appelle ça le mystère. C'est d'introduire un mystère et que vous allez solutionner tout au long de votre présentation. Ça, c'est assez fort et comme le cerveau n'aime pas les histoires qui ne sont pas terminées, c'est sûr que vous allez capter l'attention.
Alors, en résumé, surprenez votre auditoire, utilisez la crédibilité d'un grand personnage célèbre, faites preuve d'empathie et de reconnaissance et développez une intrigue ou un mystère que vous allez solutionner tout au long de votre présentation. Voilà, ce sont des exemples que vous pouvez facilement adapter à votre milieu. Vous n'êtes pas obligé de tous les utiliser, mais commencez par un seul. Je suis pas mal certaine que vous êtes déjà en train d'y penser. Si vous avez aimé, je vous encourage à cliquer j'aime et aussi à joindre le groupe Présenter autrement sur Facebook et à ma chaîne YouTube. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à la prochaine.